Yes, si je ne prie pas, l'ennemi va me détruire. Si je ne prie pas, moi, maman, les enfants que j'aime là, que je donne tous mes efforts, je donne toute mon énergie, l'ennemi va les détruire de toutes les façons. Parce que nous avons vu, on a tout fait et les enfants sont retrouvés dans le riz et nous nous demandons qu'est-ce qui s'est passé. Si je ne prie pas, l'homme que j'aime là, je donne toute mon attention, je fais le make-up, je m'habille bien, je cuisine bien, je fais tout bien. Il va me quitter pour une autre. Donc tout ça commence par les spirituels. Si moi je ne prie pas, le résultat que je veux, je ne vais pas en avoir. Donc c'est dans ma responsabilité de prier. Maman, c'est dans ta responsabilité de prier. Parce que je viens de parler avec quelques mamans qui me disent que je n'arrive pas à prier, maman Bijou. À chaque fois quand je veux dans la présence de Dieu, dans la prière, je me sens fatiguée, je me sens, mes pensées sont divaguées, je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à prier. Parce que des fois, dans nos habitudes, on a toujours tendance à venir et à crier et tout et tout. Je vais te donner une stratégie. Moi aussi, ça m'est arrivé que je n'arrive pas à prier. Si tu n'arrives pas à prier, c'est que tu dois faire. Va seulement dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin à parler. Tu peux même commencer seulement à chanter, à chanter, à chanter et attendre. Dieu aime aussi que nous venons dans sa présence et attendre sa présence. Attendre qu'il puisse se manifester. Attendre qu'il puisse réveiller cette soif-là, ce désir-là dans nos cœurs de prier. Tu peux aussi commencer à parler en langue. Parce que quand tu pries en langue, les choses que tu ne sais pas exprimer, en langue, on l'exprime mieux. Parce que la Bible dit l'esprit prie avec les soupirs inexprimables. Des fois, quand je viens comme ça, je ne sais pas comment prier. Je commence seulement à parler en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et en langue, je prie des mystères que moi-même, je ne connais pas. C'est aussi important. Et une autre chose, si vous n'arrivez pas à prier, vous pouvez même mettre les chansons d'adoration. Vous écoutez, vous êtes à genoux, vous mettez les chansons d'adoration, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous chantez. Et ça vous rapproche dans la présence de Dieu. Mais si ça continue comme ça, vous pouvez aussi parler à un homme de Dieu pour vous aider dans votre prière. Ou même ajouter même un jeûne de prière. Jeûne de prière même du matin à 17 h. Juste pour renforcer un peu votre vie de prière. Parce que là, le jeûne aussi, c'est très, très important. Moi, personnellement, quand je n'arrive pas à prier, je entre en jeûne. Parce que je sais qu'il y a une attaque. Donc, si on déstabilise ma vie de prière, c'est que l'ennemi veut m'attaquer. Alors, il cherche d'abord à me silencer. Pour voir quoi, na lobate, na sambelate, pour na ye akwa osala, misa na zanangwa osala na famille. Alors, c'est vraiment important. Toi, maman qui me suis, je t'appelle dans la présence de Dieu. Dieu, nous sommes la chambre haute de nos enfants. La chambre haute de la maison, pardon. Pas seulement des enfants, même le mari, tout le ménage, tout. Nous sommes la chambre haute. Alors, c'est notre responsabilité que moi et toi, nous soyons dans la présence de Dieu, dans la prière. Parce que si la chambre haute ou le base sont détruites, toutes nos familles, toutes nos maisons seront détruites. Alors, c'est vraiment important que moi et toi, nous soyons dans la prière. Je ne sais pas si vous savez, il y a quelque chose qui se passe maintenant ici en Angleterre. Je ne sais pas là où toi tu es, maman. Il y a à la mode maintenant les hommes mariés, qui sont les hommes chrétiens, hein, qui vont aussi dans l'église. Ils quittent leur maison disant à leur femme que je vais aller au boulot. Ils vont chez les femmes seules, ils passent la nuit là-bas, ils reviennent à la maison comme si rien n'était. En tout cas, je bénis toutes les femmes seules, les femmes qui élèvent leurs enfants eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse, faites un bon boulot, le Seigneur est avec vous. Mais je vais seulement épingler ce qui se passe dans notre communauté en ce moment. Et il y a aussi des femmes mariées, qui sont les femmes mariées, les femmes chrétiennes, qui sont dans nos églises, qui ont maintenant l'habitude chaque week-end. Pour eux, ils disent qu'il ne faut pas s'ennuyer, il ne faut pas être là seul tout le temps, il faut aller dans les bars, ils vont dans les bars, ils boivent, ils dansent, et après c'est là, ils font la débauche, ils côtoient les hommes là-bas, les femmes mariées. Ça se passe en ce moment dans notre pays d'Angleterre. Alors pour voir que l'ennemi est en train d'attaquer les familles. Et quand ça se passe comme ça dans le milieu, dans le domaine des parents, et si vous regardez ici en Angleterre, je ne sais pas si vous avez regardé dans les news, le taux de knife stabbing,
les couteaux, les gens qui poignardent, les enfants qui poignardent les autres. Ça, ils ont vraiment un taux à l'école, je ne sais pas comment dire ça en français, mais les stabbing, knife stabbing, c'est vraiment, le taux est élevé. On avait même parlé de ça dans les news ici, les taux des enfants, surtout les enfants noirs, hein, qui marchent avec les couteaux, qui poignardent les autres. Tout cela, ce sont les enfants des mamans qui prient. Ce sont nos enfants, nous. Pourquoi? Parce que l'ennemi a déjà déstabilisé la prière dans la maison. Il a déjà fragilisé toi, maman, toi qui étais la chambre haute, pour attaquer maintenant le famille, attaquer l'homme, attaquer la femme et attaquer aussi nos enfants. Alors je vais appeler toi, maman, qui va regarder cette petite vidéo, à revenir dans la présence de Dieu. Maman, la femme qui prie, hein, c'est une femme qui contrôle. Tu peux avoir les yeux physiques, mais quand dans l'esprit, tu ne vois pas, tu ne vois rien en fait, parce que tout ça se passe dans le spirituel. Alors je t'appelle dans la présence de Dieu, je t'appelle dans les moments de prière, tes moments personnels. Reviens dans la présence de Dieu, parce que ta maison est under attack. Alors c'est à toi, la chambre haute, de te réveiller, de ramener ta maison dans la prière. Priez pour ton mari, priez pour tes enfants, priez pour ton ménage. Car c'est notre responsabilité. Je sais que les papas aussi, ils sont les chefs de famille. Dieu les a donné la responsabilité. Mais moi, j'ai toujours dit, le maman, nous comprenons les choses mieux. Nous avons cette quickness, cette rapidité de saisir les problèmes, surtout les problèmes de la maison, plus que les hommes. Alors toi, maman, réveille-toi dans la prière. Avant que je puisse finir cette vidéo, je vais vous laisser avec un communiqué. Toi qui vas regarder cette vidéo, n'hésitez pas à revenir, à checker dans notre chaîne. Nous avons 2 programmes très exceptionnels pour l'année prochaine. Le mois de la femme, nous avons une retraite des mamans, bend and no broken. Courbée, mais pas brisée. Notre 2e édition de retraite des mamans, ça sera amazing. Je ne vais pas beaucoup en parler, mais il y aura des leaflets. Et nous avons aussi une soirée de femmes. Comme nous sommes dans le mois on sera dans le mois de la femme, on aura une soirée gala de la femme. Ça sera exceptionnel. Donc, toi, maman, et ce ne sera pas seulement des mamans. Maman, tu peux venir avec papa dans les soirées de la femme, du mois de la femme. Donc, on aura beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses, mais je ne saurais pas vous les dire ici sur cette petite vidéo. On va faire des affiches et puis on va amener tous des informations pour vous. Restez branchés, car le Seigneur a un plan merveilleux pour nous tous. God bless you, Maman Bijou Lumbila. Goodbye.